Alors salut les filles, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc un format qui change d'habitude. Je suis en week-end / vacances, entre parenthèses, chez mes parents, vers Lille. J'ai trouvé ça intéressant de faire un petit weekly vlog, j'en ai un peu dans mes journées ici, qui seront un peu en mode vacances. Mais pas trop vacances parce que je vais profiter un peu avec mes parents et je vais travailler aussi forcément et créer un peu de contenu ici, enfin ce que je peux vous apporter. En termes de coiffure, cool de vous faire un peu ma vie ici, etc. Et surtout qu'ici, c'est là où j'ai toutes mes affaires de coiffure et tout. Donc j'essaierai de vous montrer un peu ce que j'ai ici qui date de, je sais pas, plus de 10 ans. Quand j'ai commencé la coiffure en Belgique. Et du coup, voilà. Et forcément, quand on n'est pas sur la région parisienne, sur Paris, parce que moi je déteste, je ne vais jamais à Action à Paris. Je trouve qu'il n'y a rien. Il y a full de monde et il n'y a rien du tout. Et quand je viens ici chez mes parents, je trouve qu'il y a beaucoup plus d'articles. C'est moins le bazar. Il y a des nouveaux articles qu'on n'a pas sur Paris. Et c'est plus agréable, franchement, pour se balader dans les magasins. Et je vous ai fait une sélection coiffure qui est à Action. Donc des choses que je vous avais déjà parlé. Enfin, des choses que je vous avais déjà parlé sur certains accessoires ou autres. Donc, vous savez que quand on va à Action, on va pour un truc et on repart avec tout sauf le truc. Donc, je suis venue chercher, j'avais vu sur TikTok passer, en fait, c'était, je vous le mettrai ici ou là, tête de coussin, une tête de... Oh là là. C'est grave de pas connaître ce mot-là, c'est sorti de la tête. Bon, bref. En soie. Ensuite, il y avait le fameux bonnet. Donc pour protéger les cheveux par rapport au frottement du coussin. Et vu que le coussin en coton ou autre, ça va venir faire des frictions au niveau de ton cheveu. Ça va apporter des frisottis, d'électricité, enfin tout ça. Et aussi du coup, vu qu'il y a des frictions, tes cheveux vont avoir de l'électricité statique. Et aussi, du coup, ils vont s'abîmer dû au frottement. Et du coup, là, ils vendaient la tête en soie, ils vendaient le bonnet en soie, et aussi, ils vendaient, vous savez ce qui se passe là, la grande bande. Donc, on met ici, on attache avec une pince, et de là, on enroule nos cheveux autour du bandeau, quoi. Du Bouddha. Donc, j'y ai pas trouvé. Je suis dégoûtée. Je voulais trop faire un crash test. Et pour vous donner mon avis sur ça. Parce que je pense qu'il y a des gens qui l'utilisent, mais d'une mauvaise façon. Donc il y en a, ils le mettent sur cheveux mouillés, en mode ils sortent de la douche, ils le mettent direct, alors il faut quand même pré-sécher le cheveu, parce qu'il va pas se sécher tout seul. Enfin, dans le sens, moi, je mettrais pas mes cheveux trempés dessus, quoi. Je passerai quand même un peu au sèche-cheveux, je laisserai 80-90% d'humidité, mais pas moins, quoi. Mais du coup, il y en a, ils font le reveal le matin et c'est encore humide, c'est encore mouillé. Forcément, dans ta chambre, t'as pas un sèche-cheveux, t'as pas le chauffage à fond. Et même si t'as le chauffage à fond, tes cheveux vont jamais sécher. Donc, à part quand on est en été, dès qu'on sort, ils sèchent direct. Ça, c'est un truc de faux. Mais là, pour le coup, c'est pas le cas. Donc voilà. Il faudrait aussi que je teste les chaussettes cette semaine. J'essaie de tester... dans une semaine, parce que demain je fais mon brushing et je me verrai comment faire mon brushing. Et c'est tout, hein, franchement, voilà. Il y avait ça. Après, je sais plus avec quoi d'autre je voulais vous dire. Et voilà, et je voulais vous montrer du coup tout ce que j'ai acheté. Alors j'ai acheté ça. J'en ai des centaines qui sont ici et que j'ai jamais testé. Parce que je teste, j'ai les miens, les professionnels que j'utilisais avant. Mais c'était il y a très longtemps. Et je me suis dit, vu que j'ai pas encore testé mes autres, et je suis pas sûre si j'en ai assez pour toute ma tête, parce que j'ai quand même les cheveux longs et j'en ai beaucoup, je vais quand même en prendre, donc j'en ai pris. Et ça, c'est des nouveaux. Et du coup, il y a le scratch. Je sais pas si vous voyez ici. Et en fait, t'as pas besoin de mettre de pince pour faire tenir et tout, parce que tes cheveux s'accrochent avec le côté un peu scratch. Donc ça maintient le cheveu. Et en fait, il y en a 3 gros.
3 moyens. Donc, vous voyez, 3 moyens et 3 petits. Donc, en fait, si les petits, c'est plus pour mettre au niveau d'ici la frange. Les moyens, en fait, plus vous allez, exemple, je sais pas moi, vous mettez un grand, un moyen, un grand, un moyen, bah en fait, ça va donner de la dimension à vos cheveux. Vous voyez? Ça va créer plusieurs étages et ça va faire comme si vous avez un dégradé, plusieurs volumes, parce que du coup, il y aura une boucle qui sera plus serrée, une boucle qui sera plus moins serrée. Du coup, forcément, la boucle qui sera hyper avec un gros diamètre, bah, elle va pas remonter, elle va faire comme un petit mouvement. Par contre, le roller avec un petit diamètre, bah, il va monter parce que ça va bouter et du coup, ça va vous faire un genre d'étage. Même si vous n'avez pas de dégradé, bah, ça va créer une dimension sans que vous avez un dégradé, vous voyez. Donc voilà, je trouvais c'est pas mal. Donc ça, je pense que je vais tester ça demain. Après, j'avoue que là, il fait très très moche. Genre, il pleut toute la semaine et tout. Donc, je suis un peu dégoûtée. Il va pas vraiment tenir mon brushing. Alors, en mode, je vais pas l'exploiter. Et attendez, parce que du coup, ça, je vous montre comment ça se présente. Vous voyez là, 1, 2 et 3. Voilà, j'ai hâte de les utiliser, mais j'en ai d'autres. Hein. J'en ai même chez moi à Paris, mais je les ai oubliés. Donc je suis un peu dégoûtée et je vais vous montrer. Abusé. C'est des choses que j'avais pas encore ouvertes. Des choses que j'avais pas encore ouvertes. Et vous voyez, c'est pareil. Et ça aussi, je les avais achetés à normal. Mais ils les ont fait en plus petit et toujours la fonction de scratch. Vous voyez? Donc voilà, j'espère que j'en ai assez. Ça fait 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Bon, ouais, ça devrait le faire. Parce qu'après, ça reste des petits diamètres là. Pour le coup, c'est vraiment beaucoup plus petit que les autres. Vous voyez? Donc voilà. Et en fait, à Paris, j'avais mes noirs qui sont de cette taille. La plus grosse taille. Et j'aurais dû les prendre. Je suis dégoûtée. Mais bon, au moins là, ça va vraiment faire un beau brushing bouclé et qui va tenir dans le temps. Et bien bouclé pour le coup. Donc voilà. Après, j'ai toujours mes brosses qui sont des Olivia Garden. Donc là, ça, c'est diamètre 43. C'est 2 de 43. Comme ça, je gagne du temps. Et ça, c'est une marque belge. Et elle a pas bougé depuis plus de 10 ans. Et c'est toujours le même diamètre. C'est diamètre 43. Mais du coup, au moins, en fait, je gagne du temps. Quand je fais mon brushing, je laisse hop, poser. Après, je fais une autre mèche. Ensuite, je fais une autre mèche. Et dès que j'ai fini, hop, je reprends une autre. Je reprends une autre. Je reprends une autre. Et ça me garde de temps. Que de mettre, exemple, ça. Faire ton brushing, ensuite mettre le rouleau et voilà. Et je suis dégoûtée parce que j'avais des rouleaux professionnels mais qui dataient de 2012. C'est comme ça que j'ai commencé en 2012, 2011-2012 et du coup j'ai tout jeté la dernière fois que je suis venue en juillet. J'en avais marre parce que je l'utilisais jamais, mais c'était vraiment des petits donc ça aurait même pas tenu sur mes cheveux, enfin en mode mes cheveux auraient mangé le rouleau tellement qu'il était petit, donc j'ai bien fait. Mais après ça peut rester des trucs de collection, mais j'ai bien fait. Donc voilà. Ensuite, du coup j'ai acheté ça. J'ai acheté une pince, mais je sais pas si elle est bien parce qu'en fait moi j'ai ça, attendez. Moi j'ai cette pince, bon, j'ai toujours mes élastiques. Je sais pas où il est mon élastique. Toujours un élastique un peu large et tout quand je dors la nuit. Mais exemple, quand je fais mon sport ou que je suis à la maison, que j'ai pas envie de les attacher en mode queue, etc. Parce que souvent ça tire ou je sais pas, j'ai envie juste vraiment bien les attacher. J'utilise cette pince là. Mais ça, c'est une pince qui est. Je l'ai achetée à Normal. Je sais pas si vous voyez. Je l'ai achetée à Normal cette pince et elle est très bien. Franchement, regardez, elle est toute petite. Mais elle est bien. Mais en fait, elle se casse très rapidement. Mais en fait, elle maintient grave bien le cheveu. Exemple, je peux courir toute la journée. J'ai pas besoin de remettre la pince. Franchement, elle est top.
Mais du coup, elle se casse souvent. Genre, c'est la troisième fois que je l'achète. Enfin, c'est bon, stop, quoi. Et en fait, l'autre, là, elle est quand même hyper... Elle est plus grosse que l'autre. Vous voyez? Enfin... Donc, on va tester. Mais j'espère qu'elle est bien. Est-ce que je vais me faire rembourser ou pas? Quoi, c'est une tasse, hein. Et voilà, ça fait chier d'acheter des trucs et au final, ça se correspond pas, donc... Ah, elle fait mal quand on l'accroche, par contre. Bon, bon. Ouais, je sais pas. J'ai l'impression qu'elle glisse quand même. Faudrait que je teste demain, quand je vais au sport, pour voir si vraiment elle tient ou pas. Donc voilà. Putain, ça fait plus d'une semaine que j'ai lavé mes cheveux, mais ils sont pas sales. Mais je me dis, vu que demain j'ai envie de vous filmer quelque chose, pour sortir la vidéo en temps et en heure, il va falloir que je fasse mon chaud. Ensuite, j'ai trouvé quoi? J'ai trouvé du coup une alternative quand même à l'autre chose que je voulais. Donc c'est en fait c'est ça. Je sais pas si on voit bien. Je vous montrerai. De toute façon, j'ai fait des vidéos dans le Action. Donc voilà, je vous montrerai comment ça se passe. Alors vous avez deux coussinets, enfin pour protéger le... Ah, oula. Oula, je me suis fait 4 fiches moi. Je me suis fait 4 fiches. Ils se foutent de ma gueule. De toute façon, vu le packaging, ça allait pas être un grand truc comme ça. En fait, ils disent que... Ah oui, d'accord. Bon, mais tu sais dire, tu dois en acheter plein. Alors, c'est 2 rollers, donc 2 comme ça. Et 2 choses qui les protègent. En fait, quand vous venez enrouler, je pense... Vous voyez, vous venez vous enrouler comme ça. C'est vraiment un exemple. Oula. Et en fait, tu fais ça et tu protèges... Bref, en gros, tu protèges le boudin que t'as fait, en fait. Mais, enfin, je veux dire, c'est quoi? C'est pour les cheveux fins, à mon avis, ça. Parce que moi, ça fait juste... Oh là là, c'est en train de défoncer mes cheveux. Je vois rien en plus. Enfin, je suis dégoûtée. Je testerai peut-être sur ma sœur qui vient ce week-end, vu qu'elle a les cheveux fins. Et en fait, on pouvait faire 2 couettes devant et de la protéger. Mais c'est juste pour un mouvement de devant, mais bon. Ouais, c'est exemple si tu veux protéger ta mèche de devant la nuit. Pour quelqu'un qui a une frange. Enfin, une frange rideau ou un mouvement devant. Comme moi, mais pas plus. Je pense que c'est ça. Bah, je sais pas pourquoi j'ai acheté ça. On verra. Je sais pas quand je vais le tester, mais on verra. Acheter ça. Donc, elles ont 2 coloris. Il y avait marron et bleu. Et en fait, ça, c'est pour... Enfin, déjà, du coup, c'est 3 en 1. C'est une brosse. Vous avez les picots quand vous voulez vous recoiffer, crêper, je sais pas, remonter, mettre de la laque. Bref, c'est un peu un peigne. Et là, vous avez des crins. Et en fait, c'est pour les cheveux bouclés. C'est pour redessiner. Enfin, c'est pour redessiner tes cheveux bouclés, tout simplement. Et vous voyez, vous faites ça, vous le passez. Et ensuite, vous faites tac, tac, tac. Vous remontez, etc. Mais en fait, de base, un salon, vous venez, vous prenez un peigne ou vos doigts, vous faites ça. Vous avez déjà mis le produit et vous scrunchez, en fait. Mais ça, c'est encore plus pour définir. Donc, j'ai les cheveux bouclés et je vais tester. Je testerai peut-être la semaine prochaine. Et genre demain, je testerai les rouleaux. Et ça, je ferai ça la semaine prochaine. Donc, j'ai hâte de voir si vraiment ça fait une différence.
ou pas. Et ensuite, bon, ça, du coup, je l'ai pas acheté à Action, mais je voulais le mettre dans le haul pour vous montrer. Ça, je l'ai acheté à la boutique du coiffeur. Et en fait, quand je fais mes soins pour cheveux, avant, j'avais une pipette. Et du coup, c'était facile pour les mettre, hein, pour appliquer l'huile, le sérum et tout. Et en fait, j'ai vu ça, je crois que c'était Aromazone, comme ça. Ou après, c'est dans des sites à Amazon, je ne sais où, je sais plus. Mais en fait, j'ai dit, j'aimerais bien en acheter un. Et au moment où je vais à Bleu Libellule, je tombe sur ça. Du coup, je suis trop contente, j'ai trop envie de le tester. Bon, c'est rien, c'est un bout de plastique, ça coûte 2 euros. Mais voilà, au moins, c'est plus facile et plus rapide pour appliquer l'huile sur les racines et tout, que juste une pipette. Alors que là, il y en a beaucoup plus. Donc voilà, c'est la marque Coifféo et c'est la marque propre de Bleu Libellule. Bien sûr, je ramène toujours un truc. Donc j'ai ramené ça pour ma mère. Le Color Beau, celui dont je vous avais déjà parlé dans la vidéo du Color Mist, enfin du Money Mist. Et en fait, ça, les cocktails, ça c'est la gamme cocktail de chez Color Beau. En fait, celle-ci, c'est pour les cheveux abîmés, qui ont fait beaucoup de coloration chimique, enfin de mèches, etc. Et en fait, c'était pas adapté pour moi parce que j'ai des cheveux naturels. Et je sentais que c'était trop lourd pour mon cheveu et ça accrochait. Du coup, je vais faire un brushing, je pense, dans la semaine à ma mère. Et je vais voir si ça marche naturel parce qu'elle a les cheveux colorés et anciennement méchés. Et voilà. Mais si vous avez les cheveux naturels et vous voulez juste de la brillance, de la souplesse, etc., vous utilisez le coco. Donc c'est le bleu parce que là, c'est vert. Et en fait, vous avez le violet, le vert et le bleu. Et le bleu et le violet, pour moi, c'est les meilleurs. Celui-là, c'est vraiment pour les cheveux abîmés. Parce que ça correspond pas du tout à mon cheveu. Donc voilà, cadeau. Je suis repassée sur la gamme de chez de Miel. Je suis pas forcément fan, mais c'est pas pire qu'un shampoing de grande surface. Donc je prends celui-ci. Et en ce moment, mes cheveux, je trouve qu'ils graissent, je sais pas, ils graissent vite et tout. En fait, je pense que j'utilise un mauvais shampoing. Enfin, en mode, des fois, tu as des périodes où tu utilises plus ce shampoing-là par rapport à ton type de cuir chevelu, etc. Mais là, je crois que mon cuir chevelu, là, j'ai trop donné de nutrition. Et il s'alourdit très vite, alors que de base, pas du tout. Donc, c'est pour ça aussi que je vais refaire des bains d'huile, parce que les bains d'huile, franchement, il y a une période, tous les dimanches, je le faisais. Tous les dimanches, je faisais ça. Et je trouvais ça hyper bien. Mes cheveux, parce que de base, quand même, j'ai une bonne... ouais, j'ai des bons cheveux, j'ai toujours des longs cheveux, j'ai toujours des cheveux qui toujours poussé très vite et tout. Je les coupe tous les 2 mois. Et ils sont toujours aussi longs. Mais, enfin là, je les ai coupés il y a une semaine. Et en fait, je trouve qu'ils sont pas assez gainés. Même malgré que je mets les meilleurs soins, les meilleurs shampoings, les meilleurs... je protège mon cheveu, mais je trouve que faut redonner un coup de peps à mon cheveu, ou soit faire un semi-permanent pour les gainer un peu plus. Mais je trouve que quand ma meilleure période, c'est quand je faisais mes bains d'huile une fois par semaine, quand je laissais poser toute la nuit, ou max, allez, minimum 4 heures. Et voilà, mais je trouve que c'était vraiment mon prime pour mes cheveux. Et aussi, ce mois-ci, j'ai découvert, du coup, ça faisait longtemps que je voulais... J'en ai plein, hein. J'ai plein de sérums avant de mettre... de conditionneur pour protéger mes cheveux avant les sources de chaleur et tout. Mais un dixième, je dis pas non. Donc, du coup, là, j'ai acheté le Vela, le Ultimate Repair. Donc, moi, j'aime trop cette marque. C'est une marque allemande. Et que ce soit pour couleur, pour shampoing, franchement, pour moi, c'est les meilleurs. On a beau dire, ouais, L'Oréal. Moi, L'Oréal, je suis pas fan. Au début, tu connais rien et tout quand tu viens d'arriver en coiffure et que tu n'as qu'une référence. Et la référence, c'est tout simplement L'Oréal. Mais en fait, tu découvres tellement de marques en fonction de t'es dans quel salon. Il y a des salons partenaires avec certaines marques, qui ne travaillent pas avec une marque ou une autre.
Et après, des fois, on t'envoie en formation, donc, exemple, en tant que prof, nous, on nous envoie en formation dans certaines académies, certaines marques. Et tu découvres plein de produits et tu te dis, ah ouais, non, mais en fait, on t'a mis ça dans la tête que c'était la meilleure alors qu'il y a d'autres marques. Et après, c'est aussi à toi de découvrir par toi-même, hein, sinon tu découvres rien. Mais en tout cas, pour moi, la Vela, ça restera la meilleure. Et aussi, il y a certaines écoles, exemple, je sais pas, moi, je connais des écoles qui travaillent que avec Vela. Donc, c'est pas que des salons. Il y a des salons qui travaillent que avec L'Oréal, ou il y a des salons qui travaillent avec tout. Il y a des salons qui travaillent exclusivement avec ça, parce qu'ils sont partenaires. Et il y a des écoles, ça par contre, j'étais pas au courant, parce que pour moi, quand je travaillais en tant que prof, et là récemment, en tant que prof, on travaille avec toutes les marques, parce qu'on est obligé de montrer au public, aux élèves, on est obligé de montrer toutes les marques qu'il y a sur le marché, parce que, par exemple, je sais pas, à l'examen, souvent il y a des fiches techniques. Exemple, je sais pas, moi, il y a une école qui travaille qu'avec L'Oréal, et le jour où il y a l'examen, il y a une fiche technique, il y a un exercice, il y a un truc sur, je sais pas moi, Vela. Et souvent, il y a des compositions, il y a des mélanges, c'est pas pareil. Donc, en selon les marques, les mélanges ne sont pas pareils, les reflets ne sont pas pareils, que ce soit des marques européennes ou internationales, ce n'est pas pareil. Donc voilà, exemple L'Oréal et Vela, vu que Vela c'est une marque allemande, c'est pas du tout les mêmes rotations, surtout pour les reflets. Mais du coup voilà, et franchement, on s'éloigne un peu du sujet, mais franchement, belle découverte. J'ai utilisé une fois, j'ai utilisé la semaine dernière, et franchement pépite. Donc c'est un genre de lait, c'est pas lourd, vous avez de la brillance, vous avez de la souplesse, c'est franchement incroyable. Donc bon, c'est quand même, ça c'était 28 €, mais il y a quand même, combien d'ml? 140 ml, mais franchement vous mettez 2 pompes et ça suffit largement. 2 max 3 pompes selon vos longueurs et votre épaisseur, mais franchement rien à dire. Donc après il y a le shampoing, il y a le masque, et ils ont fait aussi un sérum de nuit qui lisse votre cheveux pendant la nuit et qui réduit les frilosités. Donc voilà, si vous êtes intéressé, voilà, c'était un peu la détente du mois. Et après j'ai toujours voilà, c'est 2 Vela, tellement que j'ai l'habitude de le prendre. Il y a aussi l'huile Vela, le sérum Vela, et voilà, trop bien. Celui-là, je me rappelle, je l'avais acheté en Espagne, à Primark. Je pense que tout le monde connaît Primark, parce qu'ils vont souvent en Espagne et tout, et franchement, c'est le Sephora en 40%, quoi. Donc vous avez tout de tout. Mais par contre, je crois pas que Sephora, ils vendent Vela. Hein. Nocibé, ils vendent Vela. Mais je crois pas qu'ils vendent ça à Sephora. Ça ne dit rien. Ça ne dit rien d'avoir vu Vela à Sephora. Ça ne dit rien du tout. Donc voilà. Et du coup, c'est beaucoup moins cher. Genre de base, le sérum, je sais pas, il coûte 30 €. Là, j'ai dû acheter à 12 €. Ah oui, et aussi, surtout, j'ai pris un sèche-cheveux. Donc le meilleur. Pour moi, ça restera le meilleur. C'est le Elchim. Donc lui, là, c'est le Elchim 3900 LC Ionic. Donc pour moi, c'est le meilleur sèche-cheveux du monde. Je rigole pas. J'en ai fait des sèche-cheveux. C'est le meilleur sèche-cheveux du monde. Une marque italienne. En fait, les Italiens, dans le monde de la beauté, ils excellent. Hein, parce que le make-up, ça vient de chez eux. En tout cas, le make-up, j'avais entendu parler de ça. Que toutes les personnes qui veulent créer leur marque de make-up, ils vont dans les usines en Italie. Donc voilà.